FC Barcelone. Triple coup dur pour l'Inter avant la demi-finale aller. Le FC Barcelone avance vers son rêve européen avec des vents favorables. Ce mercredi, les Blaugrana accueilleront l'Inter Milan au stade olympique de Montjuïc pour une demi-finale aller de Ligue des Champions déjà marquée par de lourds handicaps côté italien. Entre blessures majeures, morale en berne et spirale négative, tout semble sourire aux Catalans à l'approche de ce choc crucial. Un Barça regonflé à bloc malgré la fatigue samedi soir, le Barça a puisé dans ses dernières ressources pour venir à bout du Real Madrid, 3-2 après prolongation, en finale de la Copa del Rey. Une bataille épuisante, disputée sur 120 minutes de tension extrême, qui aurait pu laisser des traces physiques profondes. Pourtant, au-delà de l'usure, c'est une vague d'euphorie qui a déferlé sur le vestiaire catalan. Deuxième trophée de la saison, fierté de battre l'éternel rival, et surtout, la perspective d'un quadruplé historique toujours intact. Boostés par cette dynamique exceptionnelle, les hommes d'Hansi Flick semblent prêts à recharger leur batterie en un temps record. Ce mercredi, ils devraient être armés autant par l'envie que par la confiance, au moment de défier un Inter Milan en pleine crise. L'Inter Milan dans la tourmente. À l'inverse, l'Inter débarquera en Catalogne avec un moral au plus bas. Battu à domicile par l'AS Roma, 0-1, dimanche en Serie A, les Nerazzurri ont cédé leur première place à Naples, sous pression et en perte totale de confiance. Ce nouveau revers intervient seulement quelques jours après une humiliation subie en Coupe d'Italie face au rival milanais. Une défaite 3-0 contre l'AC Milan en demi-finale, qui a plombé davantage encore l'atmosphère du club lombard. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, deux coups durs majeurs sont venus s'ajouter à la débâcle sportive. Pavard et Thuram, très incertains. La première mauvaise nouvelle concerne Benjamin Pavard. Le défenseur français, élément clé du système d'Inzaghi par sa solidité défensive et ses relances propres, s'est sérieusement blessé à la cheville dès la 10e minute contre la Roma. Si son forfait n'est pas encore officiel, sa participation au match aller contre Barcelone paraît très compromise. Un énorme vide se profile sur le flanc droit de la défense interiste. Autre inquiétude majeure, Marcus Thuram. Victime d'une alerte au genou, l'international français devrait bien être du voyage à Barcelone, mais probablement sur le banc. L'attaquant, si précieux dans le duo offensif qu'il forme avec Lautaro Martinez, risque de manquer cruellement aux Italiens pour espérer bousculer la défense catalane. À ces absences s'ajoute un climat pesant dans le vestiaire interiste, miné par les mauvais résultats et une dynamique brisée. À 3 jours du rendez-vous européen, l'Inter semble vulnérable comme rarement cette saison. Les planètes s'alignent pour Barcelone. En somme, toutes les conditions semblent réunies pour que le FC Barcelone prenne une sérieuse option dès le match aller. Entre un groupe porté par l'adrénaline des succès récents et un adversaire diminué, les hommes de Flick ont l'occasion rêvée de frapper fort et de se rapprocher encore un peu plus d'une finale de Ligue des Champions qui ferait entrer leur saison dans la légende. Mais attention, en football, rien n'est jamais écrit d'avance. Flick et ses joueurs le savent mieux que quiconque. Il faudra rester vigilant, respectueux d'un Inter qui, même blessé, reste dangereux. Barça-Inter, Hansi Flick face à son premier grand dilemme. À peine le temps de savourer. Épuisés mais exaltés par leur triomphe en Copa del Rey, les joueurs du FC Barcelone doivent déjà remiser les émotions au vestiaire. Un nouveau sommet les attend, et pas des moindres, l'Inter Milan, pour une place en finale de la Ligue des Champions. Hansi Flick, stratège fraîchement installé, est confronté à un casse-tête redoutable. Comment relancer une équipe à bout de souffle sans sacrifier l'élan magique qui les anime? Sous les projecteurs de la Cartuja, le Barça a livré une nuit d'anthologie. Une victoire au goût d'exploit, mais aussi un tribut physique énorme. Sourires, larmes, chants, rien n'a pu masquer l'épuisement des corps. Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et Ferran Torres ont tous flirté avec leurs limites, enchaînant plus de 100 minutes d'intensité totale. Seuls Pedri et Ferran ont été remplacés, et encore, à la toute fin d'une prolongation haletante. À peine la coupe soulevée, Flick doit déjà se projeter vers l'Europe. Dès ce lundi, l'Allemand est attendu au tournant. Bâtir une équipe capable de rivaliser avec l'Inter, sans exploser en vol. La récupération sera express.
La lucidité devra être immédiate. Barcelone n'a plus le droit à l'erreur. Un calendrier infernal qui n'épargne personne. Comment demander davantage à un groupe qui, depuis 18 jours, a disputé 6 matchs couperets, souvent au bord de la rupture? Le marathon de la Copa n'a fait qu'exacerber la fragilité d'un effectif déjà décimé par les absences de Balde, Casado et Lewandowski. Le rêve d'un triplé, Liga, Copa, Ligue des Champions, est bien réel, mais la route est semée d'embûches. La fatigue devient un adversaire à part entière, plus insidieux que n'importe quelle équipe. Chaque choix tactique de Flick est désormais un jeu d'équilibriste. Comment préserver l'énergie sans sacrifier la qualité? Comment ménager ses stars sans baisser de niveau face à un Inter redoutable, rapide en transition et clinique devant le but? À moins de 8 matchs de la gloire absolue, la gestion physique de l'effectif pourrait être plus déterminante que n'importe quelle stratégie sur le terrain. Une composition pleine d'incertitudes pour défier l'Inter. À ce jour, plusieurs zones d'ombre planent encore sur le 11 qui défiera l'Inter. À gauche de la défense, Inigo Martinez pourrait être appelé à dépanner, même si Gérard Martin, solide mais encore tendre, postule pour une deuxième titularisation d'affilée. Au milieu, les interrogations se multiplient. Faut-il titulariser Fermin, si précieux dans les phases de percussion, ou miser sur Dani Olmo, tout juste remis de ses pépins physiques, pour dynamiter la seconde période? Frenkie de Jong, indispensable à l'équilibre, semble prêt à débuter malgré un historique de blessures qui invite à la prudence. En coulisses, Flick orchestre de longues discussions individuelles avec ses cadres. Car au-delà des jambes, c'est l'état mental, la capacité à repousser encore la douleur, qui décidera du destin européen des Blaugrana. Chaque décision devra être autant tactique qu'humaine. Chaque minute de repos grappillé pourrait valoir de l'or. Le Barça rêve d'un printemps historique, mais pour atteindre les sommets, il lui faudra d'abord dompter son plus grand ennemi, l'usure.